Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Lévis pour son intervention. Monsieur le député. Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir de prendre la parole au nom de mes collègues de la Coalition Avenir Québec pour parler un petit peu et commenter sur le processus de crédit, principalement que nous venons de vivre au cours des 3 dernières semaines et des quelques 200 heures que nous avons travaillé ensemble. Et je le dis parce que c'est vraiment, comme le disait tout à l'heure le président du Conseil du Trésor, c'est vraiment une étape importante dans notre processus, non seulement budgétaire, parce qu'on a eu le budget avant, puis là maintenant on a les crédits, mais je vous dirais aussi dans toute la procédure parlementaire, parce que c'est quand même habituellement, à moins d'exception, une fois par année où on a la chance de s'asseoir, d'écouter les priorités du gouvernement qui sont mis non seulement de façon qualitative, mais ils sont mis en chiffres. Et on vient dans les crédits, en fait, donner à chacun des ministères, organismes, établissements, en fait, la répartition des grandes lignes qui ont été données par le ministre des Finances. Maintenant, j'aimerais vous dire aussi que je pense que les citoyens s'attendent de nous à avoir énormément de rigueur dans ce processus-là, Monsieur le Président. Je commenterai seulement pour dire qu'il y a énormément de possibilités de bien réussir un budget, de bien réussir des crédits, mais il est très facile de manquer son coup. Et je dois vous dire que l'expérience que j'ai eue malheureusement jusqu'à maintenant, depuis les 2 ans que j'ai passés ici à l'Assemblée nationale, mon expérience dans les budgets et dans les crédits n'a pas été très heureuse. Et je m'attendais vraiment à avoir un exercice beaucoup plus rigoureux cette fois-ci, et je vais le noter avec mes collègues. Alors, pour donner en quelque sorte un bulletin à ce deuxième exercice-là que nous venons de vivre ensemble pour l'exercice parlementaire. Et sur ça, j'ai pris 3 axes d'intervention pour expliquer, pour donner notre note pour prolonger un peu le suspense sur la façon dont nous allons voter. En fait, je pense que les gens s'en doutent bien, mais il est important d'expliquer pourquoi nous votons d'une certaine façon. Alors, je ne surprendrai pas personne que nous allons analyser la volonté du gouvernement face au contrôle des finances publiques. Alors, nous allons commenter sur ça. Nous allons aussi commenter sur les moyens qu'ils prennent pour y parvenir et, en dernier lieu, donner notre évaluation de la capacité d'exécuter ce fameux plan-là. Alors, donc, je vais commencer par la volonté de redressement des finances publiques. Comme le dit le chef de la coalition, lorsque nous avons fait le bilan de session il y a quelques semaines, le député de l'Assomption a été très clair en disant que sur la volonté du gouvernement de participer à un redressement majeur des finances publiques, Monsieur le Président, notre chef a été très clair qu'il supportait absolument la volonté de ce gouvernement-là et on leur donnait un 10 sur 10 parce que nous avions remarqué qu'on était tout à fait d'accord avec les constats, c'est-à-dire quel était l'état des finances publiques, qu'on avait besoin non seulement d'un virage, mais qu'il fallait agir rapidement. D'ailleurs, je dois le redire au risque de me répéter, mais nous avons beaucoup apprécié, et pas seulement moi, plusieurs de mes collègues qui ont pu y participer, autant travailler avec le ministre des Finances dans la partie budget, mais je dois dire qu'avec le président du Conseil du Trésor, nous avons eu plusieurs rencontres qui ont démontré de 2 côtés, je dirais, de l'écoute. Et nous avons, je dois le dire, que notre note pour cette partie-là, de cette volonté-là, elle est non seulement là, mais je dois dire qu'on a beaucoup apprécié cet exercice-là. Maintenant, où le nuage ou le petit ange commence à changer de couleur, puis je suis encore dans le premier point, je le redis parce que la population s'attend à avoir de l'action. La population sait, et on a souvent pensé comme politiciens, et ce n'est pas de cette année, que des fois les gens sont craintifs, ne sont pas prêts à tourner, à faire des changements. Je pense que les gens ont bien senti ce que nous entendons dans nos comtés, que la population est prête pour ce virage-là. Et je vous dirais même qu'ils sont un petit peu inquiets de voir quand ils entendent des fois des dérapages ou
des reculs, des débuts de recul par rapport à certaines propositions qui ont été faites en campagne. Et là, on revient, puis on a déjà un petit peu peur. Je pense que les gens sont inquiets et je vous dirais qu'il faut surveiller ça de très près. Maintenant, le deuxième volet, j'ai dit que nous étions, Monsieur le Président, satisfaits sur la volonté de redresser. Maintenant, pour les moyens pour y arriver, je dois vous dire à l'avance, pour peut-être, au risque de gâcher un peu ma conclusion, dire que nous sommes assez déçus sur les moyens d'y parvenir auxquels nous avons été en contact au cours des dernières semaines durant la période des crédits. Je vais m'expliquer. Tout d'abord, je ne peux m'empêcher, et je l'ai mentionné hier clairement au ministre des Finances, parce que jusqu'à hier soir, on avait une session des crédits pour certains organismes du ministère des Finances. Nous avions clairement demandé, dans les rencontres que nous avions eues, Monsieur le Président, des documents que nous jugions, des documents qui devaient être donnés par le gouvernement, soit par le ministre des Finances, soit par le secrétariat du Conseil du Trésor ou par une combinaison des deux. Nous avions demandé, et sans rentrer dans le détail, Monsieur le Président, sur un sommaire des dépenses consolidées sur 3 ans pour être capable de regarder vraiment comment l'évolution des dépenses se fait au gouvernement. Mais on avait demandé aussi, en vertu de la loi de l'administration publique, l'article 46, qui dit qu'on devrait avoir les objectifs des ministères et organismes, ces 2 documents-là qu'on avait demandés, nous ne les avons pas obtenus. Et je dois vous dire que c'est pour ça qu'en partant sur ce critère tout aussi important, c'est comme si je vous disais, écoutez, il y a des éléments importants dans un budget ou dans des crédits. Si vous ne les avez pas, vous partez déjà à -1 parce que ce n'est pas possible de faire un travail de qualité. C'est ce qu'on appelle les meilleures pratiques. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, Monsieur le Président, mais il y a des gens de l'ENAP, l'École d'administration publique, qui ont déjà participé à des processus budgétaires, qui en ont fait un document, qui ont écrit et qui ont dit que ces documents-là devraient être disponibles. Ils ne le sont pas. Je les avais demandés avec mes collègues lors des crédits de 2012-2013 avec le précédent gouvernement. On avait trouvé toutes sortes d'excuses pour nous dire que ce n'était pas possible. Mais là, je me suis pris à l'avance dans les rencontres que nous avons eues. Je les ai redemandées une deuxième fois. Et jusqu'à hier, je faisais une génuflexion pour souhaiter qu'on les aurait peut-être la dernière journée. Mais je dois vous dire, Monsieur le Président, que nous n'avons rien eu. Et c'est très décevant. C'est très décevant parce que je le redis. Est-ce que c'est parce que le gouvernement n'a pas eu le temps, n'était pas prêt, n'a pas mis assez de pression, ne veut pas être assez transparent? Je vous laisse tirer vos conclusions. La population tirera les conclusions. Mais, Monsieur le Président, ce qui est le plus inquiétant dans ça, et tout à l'heure, quand je tirais mon point, c'est que j'espère que ça ne fera pas partie des excuses lorsqu'il n'y aura pas la capacité de livrer, et j'y reviendrai tout à l'heure, de dire, bon, on aurait dû avoir cette documentation. Parce que vous savez, je vous donnerai un petit exemple, très, très simple. Vous savez, lorsque la population nous demande ou nous donne le mandat ici aux députés, parce qu'on sait que les députés ont toutes sortes de rôles, mais en ont 3, dont un est le contrôle des finances publiques. Ça fait partie de notre mandat. Les gens ne veulent pas savoir le détail de ce que nous allons questionner, reviser, mais ils nous font confiance qu'on va faire le travail nécessaire. Et si nous, à la Coalition, trouvons que ce travail-là doit se faire avec des éléments de discussion, des éléments de documentation qui ne nous sont pas donnés, je m'excuse, Monsieur le Président, mais il faut être très clair. Je dois mentionner que ces documents-là, nous, n'ont pas été disponibles et nous n'avons pas été capables de faire un travail de qualité sur cet aspect-là. Et je le redis, c'est très malheureux. Alors, s'il y avait du dérapage dans le contrôle des finances publiques, comme il y a eu sous l'ancien gouvernement l'an dernier, bien, le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor devront prendre la responsabilité qui ne nous ont pas donné l'information demandée sur des éléments tout aussi importants lors de ce processus-là. Et c'est pour ça que je vous dis, sur ce premier point-là, je suis excessivement déçu que les 2 ministres ne se soient pas tenus debout pour obtenir ces documents-là en temps, puisque nous l'avions demandé depuis le mois d'avril. Ce n'est pas d'hier que nous avons demandé cette information-là, bien que nous l'avions demandé aussi aux gens du ministère des Finances et du Conseil du Trésor au cours des 18 derniers mois. Alors, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne l'avait pas fait à l'avance. La deuxième chose qui nous déçoit,
Et je vous ferai tout à l'heure, parce qu'on a un peu de temps, puis c'est tellement intéressant de le faire, puis je sens votre intérêt, Monsieur le Président, et tous les gens qui sont ici, justement sur ces demandes-là que nous avons fait des dépenses et des objectifs. Il y a plusieurs de mes collègues ici qui, nous avions un plan de match au cours de ce processus-là, et tout le monde, à sa façon, dans ses différentes responsabilités de ministère ou critiques dans chacun des députés avait comme objectif de demander aux ministres, lors des périodes de crédit, quel était le montant des dépenses consolidées dont il était responsable, quels étaient leurs objectifs. Et c'est intéressant parce que nous avons sur vidéo que plusieurs des ministres n'étaient pas capables de dire quels étaient leurs objectifs. On peut bien dire que ça fait juste 3 mois qu'ils sont là, mais je peux vous dire que dans n'importe quelle organisation, si vous demandez à un responsable d'une organisation qui gère 100 millions, 500 millions, 1 milliard ou 30 milliards comme la santé, si le ministre n'est pas capable de vous donner ses objectifs, c'est un peu gênant et je veux vous dire que ça déjà en ligne sur la capacité d'exécution, c'est inquiétant. Et c'est pour ça que nous demandions à avoir cette documentation-là. Ce n'est pas pour être malcommode, mais c'est pour aider l'autre côté, la partie gouvernementale, à donner de l'information à ces ministres qu'ils n'ont pas en ce moment et qu'ils ne peuvent pas, eux, faire le travail. Ce n'est pas juste à nous de les surveiller, mais c'est à eux de faire le travail et d'avoir la bonne documentation. Je me permets, Monsieur le Président, parce que c'est un travail d'équipe que nous avons fait à la Coalition, de prendre quelques minutes pour vous donner des exemples des inquiétudes que nous avons, mais par député. Parce que nous avions, je vous l'ai dit, un plan de match très clair. Je prends comme exemple le député de Johnson, qui est derrière moi ici, qui, entre autres, est le porte-parole en économie. Puis des choses qu'il a entendues en commission lorsque c'était le temps de parler d'économie, où il s'est fait dire, par exemple, qu'on n'avait pas eu le temps vraiment de faire un travail sérieux. Parce que le gouvernement a été élu, on a dû faire ça rapidement. Puis, par exemple, dans un ensemble de mesurettes, on les a fait un peu pour passer le temps. Il a fallu le faire, un exercice qui était nécessaire, mais quand moi j'entends ça, je peux vous dire que je trouve ça un petit peu inquiétant. Ça a été fait en vitesse, puis en fait, dans le fond, c'est vraiment l'année prochaine que ça va compter. Quand vous entendez ça d'un ministre de l'Économie, je peux vous dire que c'est un petit peu inquiétant. Au niveau municipal, mon collègue de Blainville s'est fait dire justement par le ministre à ce moment-là, « Bien, écoutez, effectivement, je ne connais pas le montant des dépenses consolidées. » Puis on l'a, c'est très clair, on le voit parce que toutes ces discussions-là sont prises sous caméra de l'Assemblée nationale, c'est très clair. Même les gens de son ministère n'étaient pas capables de dire le montant des dépenses consolidées qu'il a sous sa responsabilité. Je le redis, c'est inquiétant. Si le ministre qui est responsable de gérer un budget serré avec le contexte des dépenses qu'on a ne sait pas quel montant qu'il administre, je peux vous dire que c'est inquiétant. Le député de la Pelletrie, que j'ai ici à ma droite, qui a la chance de regarder et d'être porte-parole au niveau de la santé, bien, s'est fait dire que si les cibles étaient atteintes, puis ce n'était pas certain, bien, ça serait, par exemple, au prix du rationnement des services. Bien, ça, je peux vous dire que c'est un peu inquiétant parce qu'on s'est fait dire, justement, qu'il n'y aurait pas de coupure dans les services. Il y a eu un long débat entre mon collègue en santé pour finir par faire avouer qu'il y avait à peu près pour 600 millions de coûts dans les agences de santé. Du bout des lèvres, on ne sait pas si on va être capable d'attaquer ce coût de 600 millions-là sur le mandat, sur 2 mandats. C'était vraiment pas clair. Donc, il y a eu des questions très pointues de mon collègue, mais je ne peux pas vous dire que les réponses ont été tout aussi claires de la part du ministre. Je continue. Mon collègue de Chambly, en éducation, bien là, c'était vraiment, vraiment intéressant. Je n'irai pas dans le détail des taxes scolaires parce que vous le savez que c'est très facile de dire qu'on va respecter le budget, mais qu'on pousse. Mon chef, tout à l'heure, a bien posé la question de dire est-ce qu'on est encore en train de sous-traiter des augmentations de taxes en passant par les commissions scolaires? Il y a eu de longues discussions pour dire effectivement c'est ça qu'on est en train de faire parce qu'on n'est pas capable de contrôler. Même il y a des commissions scolaires qui ont commencé à avouer que s'ils n'étaient pas capables de coûter dans les dépenses, bien, les déficits y emprunteraient pour être capables de ne pas couper dans les services. Alors, je peux vous dire qu'on a eu quelques grandes surprises du côté de l'éducation. En transport, mon collègue de Chambly a eu des découvertes intéressantes. On est en train de faire des projets pilotes, par exemple,
dans les stationnements incitatifs qui deviennent, selon lui, des stationnements dissuasifs. Puis je vous donne simplement cet exemple-là parce que c'est une autre façon, Monsieur le Président, d'être capable de repasser des coûts lorsqu'on n'est pas capable de gérer les coûts. Et ça, pour nous, c'est drôlement inquiétant de voir que tout ça se fait un petit peu en catimini en ce moment. Tout le monde est au courant de ma collègue ici en culture, la députée d'Iberville, qui, dans son cas, parce qu'on en a parlé plusieurs fois en Chambre, vous le savez, Monsieur le Président, c'est intéressant, qu'il n'y a eu aucune étude d'impact avant des coupures importantes dans les crédits d'impôt sur des éléments qui sont excessivement importants pour la culture, et non seulement en économie pour amener des gens dans le domaine de la production d'émissions. Alors, je pense que ça aussi, ça a été un élément qui nous a énormément surpris. Je continue parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. Je suis rendu au député de Groux. Le député de Groux, lui, il était avec moi dans les commissions de finances et de trésor. Et là, je pourrais vous en donner plusieurs, mais je vais me limiter dans mon excitation. Alors, il y a eu, je comprends jusqu'à maintenant, il est difficile pour nous de l'évaluer, mais beaucoup de coupures paramétriques. On n'est pas capable d'en analyser l'importance ou de mesurer les montants, mais on entend toutes sortes de choses. Je prends l'exemple de ce que mon collègue en économie me dit. Bien, on entend, par exemple, qu'on a coupé 10, 15 ou 20 dans les CLD, qu'on a coupé dans certaines mesures, mais on n'est pas capable de savoir les dollars que ça donne. Tout ce qu'on entend, c'est du monde qui se plaint, mais ça a été fait de façon paramétrique. Il n'y a pas eu beaucoup de jugement à dire, bien, peut-être que là, on pourrait couper plus, mais peut-être que là, on pourrait couper moins parce que c'est moins important. On ne sent pas cette volonté-là, et moi, je l'ai senti dans plusieurs commentaires que j'ai eus. Je crois qu'il est important, ma collègue de l'opposition officielle l'a mentionné, puis je pense que on s'entend bien là-dessus. On trouve déplorable que plusieurs éléments qui relèvent de l'Assemblée nationale, qui sont poussés en avant dans deux commissions, particulièrement la commission des révisions de programme. C'est pas que c'est pas une bonne idée, mais c'est pas la job des commissions à faire le travail. C'est la job des ministres de faire le travail. Et malheureusement, il y a des décisions beaucoup plus importantes qui auraient dû être prises immédiatement, sans reporter à ces commissions-là. Et je pense que c'est déplorable. Je donne un exemple qui nous a fait rire hier. D'ailleurs, ceux qui veulent se détendre un peu ce soir, vous irez voir le commentaire sur la stratégie maritime. Je suis toujours dans les finances publiques. Mon collègue a fait noter qu'il y avait, par exemple, dans la stratégie maritime, qui est un des 5 axes, Monsieur le Président, important pour créer des emplois, qu'il y avait un montant qui avait été mis de côté par le gouvernement pour faciliter le financement des navires. C'est important, si on veut une vraie stratégie maritime, il doit y avoir une construction d'un navire au Québec, puis etc. On doit construire des bateaux, plus d'activité économique, pourcentage du PIB plus important. Alors, on a discuté hier avec le ministre pour dire, écoutez, vous avez un programme de crédit de 1,3 million. C'est pas beaucoup. Au début, je me demandais si c'était 1,3 milliard, et c'était 1,3 million. Puis dans l'exemple des crédits, bien, on prend l'exemple de la construction d'un navire qui coûterait disons, 50 millions, puis le crédit supplémentaire qu'une compagnie qui construirait un navire au Québec pourrait avoir 3 millions de crédits d'impôt. Alors, j'ai demandé au ministre, est-ce que ça veut dire que si le programme est de 1,3 million, puis la personne vous demande 3 millions pour un navire, ça veut dire qu'on va avoir le droit d'avoir un tiers de navire seulement pour tout le programme de la stratégie maritime. Je peux vous dire que c'est un petit peu inquiétant. Alors, effectivement, j'ai demandé au ministre si c'était en train de nous monter un bateau. Et ce que je veux dire sérieusement, Monsieur le Président, c'est que ce n'est pas avec ça qu'on va créer 15 000 emplois comme il est prévu dans la stratégie maritime. Donc, il y a un peu d'inquiétude de ce côté-là. Je continue. Du côté du Conseil exécutif, c'est un état qui est important, c'est bien celui-là. C'est là où nous avons notre premier ministre. Notre chef à l'opposition était là pour demander des explications sur les écarts de richesse. Vous avez souvent entendu en parler, et de dire c'était quoi les objectifs du gouvernement. Bien, c'est drôle, les objectifs du gouvernement en termes de niveau de vie, qualité de vie, c'est-à-dire le PIB par habitant. Bien, même le premier ministre et le président, le ministre des Finances ne s'entendent pas sur les objectifs qu'ils ont au cours du premier mandat. Je reviens à mes objectifs de tout à l'heure. C'est un peu inquiétant de ne pas savoir ça. Du côté de Nicolas Bécancourt, mon collègue ici, a bien expliqué, je pense que c'est assez intéressant de le souligner, qu'un projet tout aussi important dans lequel le gouvernement met 450 millions, la fameuse cimenterie
qui n'est pas encore tout à fait finalisé, bien, on dit que le projet ne s'applique pas à une analyse du BAP. C'est surprenant parce que j'entendais tout à fait le contraire du ministre des Ressources naturelles cet après-midi dans un autre dossier. Alors, pourquoi des fois, ce qui est bon pour Minou, il n'est pas bon pour Pitou, je ne le sais pas. Mais ça serait peut-être intéressant, dans les prochaines semaines, de faire le suivi là-dessus, parce que je pense que le projet, tout aussi important, avec des impacts sur les gaz à effet de serre, devrait au minimum avoir une étude d'impact du BAP. Je continue. Mon collègue de Chauveau, ici, en ressources naturelles, ça a été une semaine assez occupée lorsque le président d'Hydro-Québec est venu. Et je pense que ce qui est clair aujourd'hui de sa part, c'est que c'était vraiment pas clair que les explications du président d'Hydro-Québec sur la transparence, sur tout ce qui a été, est-ce qu'il y a eu collusion ou pas, est-ce qu'il y a eu corruption dans les montants importants de l'ordre de 4 milliards par année qui sont donnés en contrat à Hydro-Québec. Je peux vous dire qu'on n'a pas eu les réponses très satisfaisantes. Je suis toujours dans mon temps. Alors, il me reste 3 beaux exemples à vous donner de mes collègues. Beauce-Nord en PME, ce n'est pas négligeable parce qu'on parle d'économie. Encore une fois, des coupures paramétriques dans les CLD, qui, en fait, les CLD, on le sait, c'est la base de nos entreprises. C'est la base des affaires qui se fait principalement dans des petites municipalités. Aucune cohésion et on remet en cause la capacité d'action dans le développement économique. Chute-Chaudière, un dossier, mon collègue est voisin de Chute-Chaudière, sécurité publique, manque de concertation et de communication entre les différents intervenants lors de la commission auquel il a participé. En agriculture, j'ai senti de la députée de Mirabel, elle m'a dit, bien, pas beaucoup de volonté de mettre en place des éléments pour favoriser l'achat au Québec lorsqu'il y a des conventions au Québec, des choses comme ça. Et je finirai, Monsieur le Président, avec des commentaires du député de Bordua sur, par exemple, tout ce qui s'est fait au niveau de l'immigration. On trouve que les cibles en matière d'intégration sont très, très faibles. Alors, ce qui m'amène à dire, Monsieur le Président, c'est que la coalition, de notre côté, nous croyons que nous avons fait un travail très rigoureux. Par l'ensemble de nos députés, nous avons préparé beaucoup de temps à questionner, nous avons préparé beaucoup de temps, nous avons demandé et exigé à tout le monde d'avoir un travail cohérent et de poser des questions. Je dois vous dire qu'on a eu quelques fois les réponses, mais malheureusement, comme je viens d'expliquer, je ne pense pas qu'il y ait énormément de rigueur. Et l'exemple que je veux vous donner, Monsieur le Président, avant de conclure, ce qui est important, c'est de vous dire la chose suivante. Dans mon expérience, à chaque fois qu'on prend une organisation dans l'ensemble, il faut dire qu'on la découpe en combien de morceaux. Ici, au gouvernement du Québec, on a 500 organismes, ministères ou établissements, incluant les hôpitaux. Bien, si chacun se trompe de 1 million, puis pour un hôpital qui administre pour 200 millions de coûts, pour la CSST qui a un budget de 2,7 milliards, si vous vous trompez de 1 million, Monsieur le Président, mais que vous en avez 500, vous vous trompez de 500 millions dans votre budget. Et c'est là que la rigueur est importante. Et je le redis, je ne sens pas en ce moment cette rigueur-là au gouvernement et c'est très malheureux. Et ce qui m'amène à conclure, parce que je pense que c'est là que vous voulez que j'aille, Monsieur le Président, c'est de dire en fait que cette rigueur-là, non seulement on ne la sent pas, mais on est très inquiet en ce moment qu'on va jouer dans le même film que l'année passée avec le parti qui était au gouvernement, à savoir que pendant toute l'année, on s'est fait dire que ça allait bien, puis à la dernière minute, au mois de novembre, on a découvert un beau déficit de 2,5 milliards parce que toute l'année, même les journalistes trouvaient que ça allait bien. Hein? Tout allait bien, Madame la Marquise. Ce que je veux vous rassurer, c'est que nous allons faire notre travail de suivi. Malheureusement, nous n'aurons pas les résultats des premiers mois avant plusieurs mois, septembre, octobre, mais je peux vous assurer, Monsieur le Président, que toute l'équipe ici va s'assurer que ce gouvernement-là va livrer, parce que c'est ça que la population s'attend, Monsieur le Président. Merci beaucoup.